Vivez les sensations du Trophée Andros avec Mazda. L'année 2014 s'achève de la plus belle des manières pour Mazda, avec dès l'ouverture de la saison Andros, la première victoire de la marque sur le trophée. Retour sur ce que disait Philippe Geffroy, le président de Mazda France, à l'issue de la précédente saison, c'était il y a quelques mois. On va commencer par faire un bilan, parce qu'on a accompli beaucoup de chemin pour revenir à niveau, mais il faut aussi qu'on comprenne ce qu'on a appris, qu'on le capitalise dessus, de façon à réellement pouvoir démarrer la prochaine saison en étant aux avant-postes. En septembre dernier, au Mondial de l'Automobile à Paris, Mazda présente sa nouvelle équipe. La refonte est impressionnante. Les voitures sont confiées à un nouveau team, Saint-Éloque. Mazda engage Jean-Philippe Dérault, le champion en titre. Recrutement aussi d'un jeune talent finlandais, Topi Ekinen. Et pour les accompagner dans leur performance, deux gentlemen drivers de qualité, Jacques Wolf et Patrick Lost. Derrière cette équipe, c'est le réseau Mazda qui s'est mobilisé pour porter la marque vers les sommets de la victoire. Juste avant l'ouverture de la saison 2015, c'est à la concession de Chambéry que le tout nouveau team Mazda France se retrouve. Après Paris et les médias nationaux, c'est ici que la sphère médiatique locale se retrouve. À cet instant, on ne le sait pas encore, mais Mazda s'apprête à signer sa première victoire en Andros à quelques kilomètres d'ici. D'ores et déjà, la direction de la concession affiche son contentement et son implication. Alors c'est une grande fierté déjà d'avoir pu avoir tout le team Mazda 3 du Trophée Andros qui soit présent donc, dans notre concession pour le lancement de cette concession toute nouvelle depuis avril 2014. Donc on est très fiers, on est très heureux et j'espère d'ailleurs qu'on va leur porter chance. Direction Val Thorens pour enfin entrer dans le feu de l'action. D'entrée de jeu, Jean-Philippe Dérault confirme ce que tout le monde pensait, Mazda est la meilleure équipe du plateau. Tout d'abord, Dérault signe la pole position de la première épreuve. Ses principaux concurrents ne pourront rien faire pour la lui contester. Ensuite, la course est à l'image des essais. Le Toulousain part premier et personne ne va pouvoir suivre son rythme. Pas même l'ex-pilote F1 Olivier Panis et encore moins Sébastien Loeb, multiple champion du monde des rallyes. Jean-Philippe Dérault l'emporte haut la main, il égale le record de victoires sur le trophée, 48, un record qui était détenu jusque-là par Yvan Muller. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est par rapport à tout le team Saint-Éloque et aussi à Mazda qui ont fait l'effort de me faire confiance. Et puis voilà, première course avec l'auto. C'était pas facile, on est arrivé il y a 2 jours avec une auto complètement neuve et qui n'avait pas du tout roulé. Il fallait roder le moteur, le châssis, les suspensions, tout. Tout était vraiment neuf. Et c'est jamais évident de démarrer le Trophée Andros avec une voiture toute neuve qu'on ne connaît pas. Donc on ne s'attendait pas à gagner dès la première. Et donc là, c'est vraiment top pour Mazda et pour tout le team Saint-Éloque. La jeune recrue Ekinen apprend vite et bien. Il avait signé le 4e chrono des essais de la première course. Après une lutte intense au sein d'un peloton de pilotes incisifs et expérimentés, il décroche la 3e place du podium. Dans la 2e course, Topi manquera de temps pour rejoindre la place qu'il mérite. Il réalise tout de même 3 magnifiques dépassements, ce qui le hisse à la 5e place de cette 2e manche. Les essais en vue de cette 2e manche se sont mal déroulés pour Jean-Philippe Dérault. Il est victime d'un souci électronique sur la boîte de vitesse. Un souci qui va emmener sa Mazda 3 dans un mur de neige et abîmer la voiture. Dérault sauve les meubles et accroche tout de même le 2e chrono. La course va être sublime. De l'aveu même des organisateurs, c'est peut-être la plus belle en 25 ans d'existence. Le duel auquel vont se livrer les 2 hommes de tête va être d'anthologie. Dérault s'élance donc de la 2e position. Jusque dans l'avant-dernier tour, il ne va pas cesser de mettre la pression sur Franck Lagorce. Le duel est somptueux. Lagorce et Dérault sont dans une autre course sur un autre monde. Lagorce résiste. Jean-Philippe Dérault, qui est clairement plus rapide, insiste et puis il trouve l'ouverture et s'empare de la tête dans le dernier tour. Lagorce tente tout pour garder le contact, il commet une erreur, touche le mur de neige et est renvoyé par chance dans la bonne trajectoire, la seule permettant de tenter le dépassement. Il repasse Dérault et remporte la victoire. Qu'à cela ne tienne, au classement général, le patron, c'est le pilote Mazda. Jean-Philippe Dérault est en tête, ce qui ravit le président de Mazda France. On est venu pour la victoire, on se donne les moyens avec Saint-Éloque, Motul, Jean-Philippe Dérault, Topi Ekinen. Effectivement, on se donne tous les moyens pour gagner
Mais la course reste la course, la compétition c'est difficile. Nous savons que le niveau est très relevé. En face de nous, nous avons aussi de grands talents, de grands pilotes, mais que le meilleur gagne. Pour terminer, mention spéciale aux pilotes Mazda de la catégorie Elite 2. Eux aussi découvraient leur voiture. Patrick Lost a progressé tout au long du week-end. Il accrochera les 6e et 4e places. Il est actuellement 3e au classement général du trophée. Jacques Wolf a également haussé son niveau de pilotage au fur et à mesure des séances. Il repart de Val Thorens avec les 10e et 7e positions. Satisfaction totale donc pour l'équipe Mazda France en tête du trophée Andros avec Jean-Philippe Dérault. Prochaine étape pour confirmer cette position de leader, Andorre, sur les terres du pilote Mazda, les 12 et 13 décembre prochains. Vivez les sensations du Trophée Andros avec Mazda.